Alors, nouvelle question, quel exercice de respiration recommandez-vous pour les seniors pendant une séance de yoga? Alors, les exercices de respiration ou de pranayama sont nombreux. Et on s'aperçoit que bon nombre de pratiquants nouveaux, novices, euh, ne savent pas respirer, hein. 70 à 80% des gens ne respirent pas correctement, respirent à contre-temps. Donc la première des choses à faire, ça va être de leur proposer d'observer déjà le type de respiration que ces personnes ont, quel type de respiration elles ont, observer la respiration naturelle du moment, sa qualité, son intensité, la fluidité. Est-ce qu'il y a une narine bouchée? Est-ce qu'il y a des apnées respiratoires? Est-ce que mon souffle, il est sans arrêt conscient? Il y a de fortes chances que non. Observer les moments où le souffle peut être suspendu. Est-ce que c'est lié à une émotion, par exemple? Donc voilà, faire prendre conscience de la qualité d'une bonne respiration, de les sensibiliser au fait que la respiration, c'est l'énergie de vie et que ben, c'est essentiel, c'est la ressource première, la respiration. On ne peut pas faire du yoga si on n'est pas sensible à la respiration, évidemment. Sinon, c'est de la gymnastique. Un deuxième temps, on visera l'allongement de l'expiration en première intention. Et puis à l'inspiration ensuite, on cherchera à vraiment laisser ce souffle se déployer avec la réduction du passage de l'air dans la gorge, avec ce qu'on appelle Ujjayin, la réduction sonore, ce bruissement du souffle dans la gorge qui permet de l'affiner, qui permet de l'entendre, qui permet d'être conscient de la qualité de sa respiration. Si cette respiration est courte, ça se fait en 2 secondes ou au contraire, le souffle peut s'allonger à l'inspire comme à l'expire. Donc on visera dans un deuxième temps, une fois après avoir pris conscience, de viser l'allongement de ce souffle, de chercher à l'étirer un petit peu comme un élastique qu'on cherche à allonger. Une fois que... Alors ça se fait sur la durée, hein, ça se fait à travers plusieurs séances. Une fois que l'allongement du souffle est approché, on veillera à placer des pauses respiratoires. Alors ça peut se faire en même temps, ça peut se faire après. Mais bon, alors après, si on parle de yoga senior, déjà, il faudra pas trop précipiter les choses, il faut pas trop mettre la charrue avant les bœufs. Donc on prendra le temps de laisser s'installer, hein, les pratiques pour que tout ceci après se mette bien en musique. Euh, donc les pauses respiratoires, les laisser se placer après une inspire, après une expire, une sorte de suspension de souffle, micro-suspension, et puis plus si ça se fait, sans rétention, sans chercher volontairement à arrêter le souffle, mais à le laisser se suspendre après le mouvement respiratoire vers l'inspire ou vers l'expire. Ensuite, en évolution, on pourra travailler à apprécier le palier respiratoire, c'est-à-dire en comptant les secondes, hein, sur les deux mouvements, inspire et expire. Apprécier sur quel mouvement nous sommes le plus à l'aise. Est-ce qu'une expiration sera plus longue qu'une inspiration? Alors pour certaines personnes, ça sera le cas, la majorité, mais pour d'autres, peut-être non. Vous apercevrez que parfois l'inspire est plus longue que l'expire. Donc tout ceci sera apprécié. Et petit à petit, on visera à chercher quand même à allonger l'expiration parce que l'expiration est reliée à une décontraction musculaire, est reliée à une détente, est reliée au système parasympathique, est reliée à diminuer toutes les tensions, à apaiser en fait le mental. Donc c'est en première intention ce qu'on veillera à faire. Euh, Ensuite, bah, les rythmes respiratoires viendront après. Alors au départ, on ne va pas chercher à aller très loin, hein. C'est le rythme 1-1, un temps d'inspire, un temps d'expire. 4 secondes pour l'un, 4 secondes pour l'autre, et puis augmenter petit à petit ces paliers, 5, 6, 8, 10 et plus, si possible.
Et puis on visera après à doubler les temps d'expiration, hein, puisque on recherche ce stimuli du système parasympathique, donc on visera à doubler les temps d'expiration petit à petit, donc on fera ça par palier. Voilà, et puis après, après quelques pratiques, on visera après à se placer sur les pauses respiratoires. Une fois que le temps 1, 2 sera acquis, on veillera à mettre des pauses respiratoires après l'inspiration, donc en apnée poumon plein, et puis en apnée poumon vide aussi après l'expiration. On pourra travailler à freiner, donc pour faciliter l'allongement du souffle, hein, à freiner le souffle par les deux narines en prenant un geste et en plaçant ce geste sur les cartilages du nez pour laisser l'inspiration libre et freiner l'expiration. Alors on peut se servir de ce geste-là. Ça va intensifier un petit peu plus, puisqu'on aura eu l'Ujjayin dans un premier temps, puis là on vient poser le geste pour réduire le passage de l'air. Alors on peut le réduire d'un tiers, des deux tiers, dans les narines, à l'inspire, à l'expire, de manière alternée. Après, on pourra le faire à partir d'une seule narine. Enfin, vous voyez, la palette est très large, mais l'idée est d'y aller progressivement, d'avoir un enseignant qui approche aussi le souffle et qui vous permet de trouver vos espaces à travers la respiration. C'est un travail de longue haleine, la respiration, mais qui est très intéressant pour aller vraiment à la découverte d'espace à l'intérieur de soi. Moi, dans ma pratique personnelle, j'ai vécu des moments quand j'apprenais le yoga. Euh, alors, on appelle ça l'antase par rapport à l'extase, des moments de plaisir intérieur, j'allais dire, ne serait-ce qu'à travers le souffle, des moments où le mental se suspend, des moments où vraiment il y a quelque chose qui se passe, et ça, je ne l'ai vécu qu'à travers la pratique de yoga et qu'à travers des pratiques respiratoires, alors un peu plus poussées, un peu plus longues, mais bon, il faut bien commencer. Et après, quand on a l'habitude, on peut pratiquer le pranayama sur des temps de 5, 10 minutes, un quart d'heure, mais bon, on ira progressivement avec les seniors.